début à tout, ça commence comme ça. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, avec un début à tout, je pars à la rencontre de celles et ceux qui portent les sujets du quotidien en Dordogne. Chacune et chacun d'entre eux sont salariés, bénévoles, sans emploi, cadres, élus, tout simplement citoyens, et j'ai voulu contribuer à ce que leurs paroles soient suffisamment entendues, ou plutôt écoutées. À l'échelle du département d'abord, et puis pourquoi pas plus loin. Partir du territoire, expérimenter, intégrer, puis reproduire ailleurs. En retrouvant l'attrait pour le partage des choses simples, allez savoir ce qu'on est capable de faire. Cette semaine, j'ai rencontré Mathieu Labrousse. Il est directeur des Francas de Dordogne. Avec Mathieu, on a parlé de la place de l'enfance et de la jeunesse sur le département. Et comme il en parle mieux que moi, un début à tout, épisode 11, ça commence maintenant. Bonjour Mathieu. Bonjour Johan. Tu me reçois aujourd'hui dans ton bureau. Je suis donc dans le bureau du directeur. Dans le bureau du directeur, ça fait un moment que ça t'était pas arrivé. Oui, c'est pas toujours des bons souvenirs d'être dans le bureau du directeur, mais là, en l'occurrence, je suis dans le bureau du directeur des Francas de la Dordogne. Alors, pour commencer de manière très simple et très claire, est-ce que tu peux nous préciser ce que sont les Francas de la Dordogne ? Alors, les Francas de Dordogne, c'est une association, loi 1901, vieille association de 70 ans, et on œuvre pour les politiques enfants-jeunesse sur le territoire de la Dordogne. On intervient beaucoup auprès des collectivités, on travaille beaucoup en partenariat avec plein d'entités ici en Dordogne, et dans cette idée de mettre tout en œuvre pour les enfants et les jeunes du département. Alors, tu me dis si je me trompe, mais dans des organisations comme la tienne, enfin comme les Francas, on parle souvent de la notion d'éducation populaire. De quoi on parle vraiment aujourd'hui quand on dit éducation populaire ? Alors, éducation populaire, c'est tout simplement tout ce qui vient en complément de l'éducation nationale, de l'école, du collège, du lycée et de toutes les formations supérieures. Voilà. Donc ça va être le centre de loisirs, ça va être les associations culturelles, sportives, voilà, tout ce qui vont, toutes les personnes qui œuvrent dans les temps de loisirs de l'enfant et le plus important, la famille. Est-ce que tu considères qu'il y a un signe distinctif de la jeunesse en Dordogne par rapport à un département qui serait plus urbain ? Alors le signe distinctif, je pense qu'on peut vraiment parler de ces jeunes en milieu rural, de ces jeunes qui sont un petit peu éloignés de tous les centres d'intérêt qu'on peut connaître de Bordeaux, de Lyon, de Marseille, de Paris, qui ont plein d'idées, mais qui peuvent avoir du mal dans les mobilités, qui peuvent avoir du mal dans les études supérieures, qui sont des fois obligés de quitter le département pour continuer leurs études alors qu'ils sont peut-être attachés à la Dordogne. Voilà, c'est une des particularités de notre département. C'est ça aujourd'hui les principales difficultés rencontrées par la jeunesse de Dordogne, c'est la mobilité par exemple, l'accès au numérique, des choses comme ça. Ça ouais, c'est vraiment le cœur du problème. C'est effectivement ce qui nous remonte. Ils ont envie de faire plein de choses, sauf que ils sont coincés par le train, par le bus, par la voiture des parents pour les amener à droite à gauche. Ils ont du mal à se retrouver. Ouais, c'est vraiment une problématique qui est prégnante, hein, parce que ça fait un moment qu'ils le soulèvent et on n'a toujours pas de solution vraiment particulière, des choses qui sont essayées. La navette ferroviaire du Grand Périgueux aurait pu être une des solutions, mais du coup elle ne dessert pas non plus toute l'agglo. Voilà, il y a encore des choses à faire pour les jeunes. Alors tu dis que ce sont les informations qui te remontent. Est-ce que ça veut dire que toi, en bout de chaîne, avec les Francas, tu peux directement agir sur ces problèmes-là ? Alors nous, ce qu'on fait, déjà, on le fait pas tout seul. On le fait en partenariat avec d'autres copains qui œuvrent aussi pour la jeunesse en Dordogne. On sort là de la semaine dernière d'une super rencontre des professionnels de la jeunesse du département où plein de choses sont ressorties. On voit qu'il y a des actions qui sont portées au niveau local. Et effectivement, quand on échange avec ces pros-là, ces problématiques de mobilité, c'est vraiment la grosse problématique. Alors ce rassemblement là que tu évoques, est-ce qu'il est en phase, est-ce que plus exactement, est-ce que la place donnée à l'enfance et à la jeunesse aujourd'hui en Dordogne est à la hauteur des enjeux ?
Alors, c'est assez disparate. Voilà, ça va être disparate suivant les territoires. Nous, on est en contact avec plusieurs collectivités, on travaille avec plusieurs collectivités à l'année. On arrive à voir les collectivités qui ont mis l'enfance et la jeunesse comme principale thématique des mandats ou principale thématique des sujets à apporter sur le territoire. Et puis, on a des territoires où je vais pas dire que c'est laissé sur le côté, mais c'est pas forcément une priorité. Et est-ce que parmi les thématiques liées à l'enfance, par exemple l'école périscolaire, les loisirs ou même l'accompagnement des familles, est-ce qu'il y aurait un axe prioritaire parmi ceux-là ou parmi d'autres auxquels tu penserais? Alors, au Franca, on vient positionner l'enfant et le jeune au centre de plein de choses. Et c'est dans certaines politiques ce qui est réfléchi. C'est réfléchi entre pros, c'est réfléchi avec des élus. La difficulté, c'est d'arriver à poser cette réflexion de manière efficace sur le terrain. Voilà. Donc il y a plein de dispositifs qui existent pour accompagner les collectivités dans la mise en place de leur politique enfant-jeunesse. Maintenant, c'est d'arriver à pouvoir mettre les actions en place. Et pour mettre des actions en place, il faut des moyens humains, financiers et matériels. Et ça, voilà, c'est vraiment ce souci qu'on rencontre en Dordogne. Il y a des collectivités qui ont les moyens de le faire, des collectivités qui ont moins de moyens pour le faire, et on voit un petit peu les difficultés qui sont là. Donc le rôle des communes et des intercommunalités, c'est quoi? C'est vraiment valider des projets que toi tu porterais avec les Francas, ou c'est d'être force de proposition justement auprès de toi? Alors nous, ce qu'on défend, c'est surtout que l'idée vienne du jeune et des jeunes. Voilà. On a un dispositif chez nous qui s'appelle ATEC, Association temporaire d'enfants et jeunes citoyens, où on vient accompagner des groupes de jeunes qui ont une idée, mais qui savent pas par quel bout la prendre, qui savent pas comment la mettre en œuvre, et du coup, on les accompagne pour que cette idée se construise, pour que cette idée, ils puissent la valoriser auprès des décideurs. Ça peut être les élus, ça peut être les financeurs aussi, et de se dire que ça sert à rien que nous on réfléchisse à la place des jeunes, ça sert à rien que nous on mette en place des choses si ça correspond pas à leurs envies. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que les jeunes, ils ont des idées. Les jeunes, ils ont plein de choses dans leur tête. Ça peut être du petit projet, comme ça peut être du gros projet. Maintenant, comment on fait pour que les idées deviennent véritablement des actions? On le voit, il y a des choses qui sont sorties. Le silo, au départ, c'est une idée d'un groupe de jeunes qui étaient sur des skateboards et qui avaient envie d'un endroit pour faire du skate en toute tranquillité. Et voilà, si je dis pas de bêtises, c'est une idée de jeunes qui du coup s'est transformée en quelque chose de réalisé, quoi. Donc tu places les jeunes à la base de chaque action, puisque tu considères que c'est eux qui savent de quoi ils ont besoin, quelles sont leurs attentes. C'est facile aujourd'hui de les mobiliser, ces jeunes, parce que parfois on a un petit peu, c'est peut-être un cliché, mais de se dire que les jeunes se plaignent qu'il se passe rien et pour autant ils se mobilisent pas pour qu'il se passe quelque chose. Ouais, je pense qu'il faut aussi se questionner de savoir où est leur espace d'expression. Qu'est-ce qu'on a créé comme espace d'expression pour ces jeunes? Est-ce que c'est juste aller lui taper sur l'épaule dans la rue pour lui demander son avis? Ou est-ce qu'on a vraiment créé des endroits où les jeunes, ils ont le droit de prendre la parole et on leur laisse prendre la parole et on les écoute? Voilà. Et ça, je pense que c'est toute la différence. Est-ce que on a ces endroits-là? Alors, on va les avoir dans des structures fermées. Au bahut, il y a des endroits où les jeunes se retrouvent et puis peuvent échanger. On a des espaces jeunes sur les temps de loisirs où les jeunes se retrouvent et donnent des idées. Maintenant, dans la vie de tous les jours, à quel moment les jeunes peuvent se retrouver pour échanger, discuter dans un lieu qui n'est pas fermé à 22h, dans un lieu qui est ouvert le dimanche? Voilà, point d'interrogation. Alors, tout à l'heure, tu parlais du rôle des communes, enfin plus exactement des moyens des communes. C'est vraiment une affaire de moyens ou c'est une affaire de volonté? On le voit, nous, dans nos métiers, la volonté va primer sur les moyens. En
encore une fois, tout dépend si la collectivité a la compétence enfant-jeunesse, mais on est capable de positionner l'état des routes comme priorité. On est capable de positionner la sécurité comme priorité. Ok, je pense qu'on est capable aussi de positionner la jeunesse comme priorité. C'est des volontés politiques de le faire. Il y a des communes qui le font très très bien, des intercos qui le font très très bien, et puis d'autres peut-être qui mériteraient de le faire encore mieux que ce qu'elles font actuellement. Alors là, on est dans ton bureau à Coulommiers-Chamiers, donc quand on parle d'intercommunalité, on parle là en l'occurrence du Grand Périgueux. Ouais. Toi, tu agis sur toute la Dordogne avec les Francas, donc tu agis avec d'autres intercos. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment de grandes différences sur le département dans l'engagement envers la jeunesse ? Alors des grandes différences, pas forcément, mais ça va être les équipes de pros qui sont installées sur les territoires. Voilà, est-ce qu'il y a assez de monde pour traiter tous les sujets autour de l'enfance et de la jeunesse ? Non, ça il y a des disparités, là-dessus. Et après, on voit que ça peut être cyclique aussi. On peut avoir pendant 6 ans une super équipe d'élus qui va bosser vraiment les dossiers autour de l'enfance et de la jeunesse, qui va faire avancer les choses. Et puis ça peut changer au bout de 6 ans parce que la volonté de la population est qu'il y ait une autre équipe. Et la jeunesse n'est plus forcément la priorité de l'équipe précédente. Voilà, c'est la vie politique qui veut ce genre de choses, quoi. Bon, je fais un petit raccourci, mais c'est plus une affaire de volonté que de moyens, alors. Oui, tu peux faire ce raccourci. Si j'ai bien compris. Sur une échelle de 1 à 10, comment elle est où la jeunesse, elle est où l'enfance en Dordogne, l'état de santé? Ça, c'est une belle question. Pas l'état de santé des enfants, hein, bien sûr. On espère que tout le monde va bien, mais de cette politique envers la jeunesse. Alors, très sincèrement, pour être au cœur de plusieurs partenariats, et pour être hyper optimiste, j'ai envie de te dire 8, 9. Voilà. Ça, c'est de l'optimisme professionnel. Et le réalisme, alors? Et le réalisme, on va être à 6. À 6, mais parce qu'il y a vraiment des envies, vraiment, hein, quand on échange avec les pros, et je te parle des pros animateurs ou animatrices jeunesse sur le terrain, mais on a toutes les institutions qui œuvrent aussi autour de la jeunesse. Je te prends le service départemental jeunesse, engagement et sport de la Dordogne, l'éducation nationale aussi. Voilà, on a vraiment des institutions qui viennent poser ce sujet sur la table. Maintenant, on discute beaucoup, on échange beaucoup, on se projette beaucoup. Il faut maintenant que ça retombe sur le terrain, quoi. Et comment on fait? Si tous les partenaires que t'évoques, je les connais pas tous, tu les connais mieux que moi, mais ça m'a l'air d'être quand même des référents qui pèsent. Comment se fait-il qu'on reste, j'exagère un peu, mais qu'on reste à l'étape de, on discute autour de la table, on trouve ça très constructif, et pour autant derrière, on n'arrive pas à mener les actions. Alors, je pense que ce qui manque aussi, c'est la valorisation des projets qui sont mis en place. Voilà. Il y a plein de petites choses qui se passent à droite à gauche. Il y a des festoches qui sortent l'été, portés par des jeunes sur des territoires très très locaux et très ruraux. Mais on n'en parle pas parce que voilà, c'est quelque chose qui est posé dans une commune de 500 habitants. Ouais, je pense qu'il manque aussi de valorisation des projets de jeunes, parce que je pense que si tu interroges tous les pros autour de moi, ils vont te dire qu'il se passe plein de choses. Peut-être qu'il manque une valorisation de ce qui est fait, comme on peut valoriser plein de projets mis en place autres que par les jeunes. Il y a des choses qui se font sur les territoires. Et ça, c'est une remontée que tu as de ceux qui sont directement impliqués sur le territoire. Donc eux, forcément, comme tu dis, pour eux, ça bouge puisqu'ils sont directement organisateurs. Bien sûr. Mais qui devrait valoriser ça? Alors, qu'est-ce qui pourrait permettre que ça aille plus loin? Vaste question. Et pas facile à répondre. Pas facile à répondre parce que je pense que c'est une affaire qui doit être portée par tout le monde. Je sais pas quel exemple je pourrais te donner. On a, si je te dis pas de bêtises, sur le territoire, je vais te dire une bêtise.
Je sais plus d'où ça sort, mais il y a un groupe de jeunes qui a monté un festival cet été, là, en 2025, et qui, je pense, a envie de le remettre en place en 2026. Initiative Jeune. Ils se sont débrouillés pour trouver le matos, pour trouver les groupes, pour financer la buvette, pour tout ce genre de choses. Qui doit le mettre en avant? Les élus de la commune, les élus de l'interco, les financeurs qui ont aidé à donner un coup de main pour boucler le budget. Pour moi, tout le monde doit le mettre en avant. Mais non pas pour dire on se félicite d'avoir financé ou on se félicite d'avoir accompagné, mais pour dire on a quand même là un groupe de jeunes qui a fait quelque chose et c'est pour ça qu'on leur a donné un petit coup de main. Est-ce qu'on revient pas sur la question de la volonté qu'on expliquait tout à l'heure? Bien sûr. Après, on va pas se mentir, hein, on est tous la tête dans le guidon. On accompagne un projet, puis on accompagne un autre projet, puis à côté de ça, on a toutes les autres actions qu'on porte aussi. Je vais parler des Francas, mais je pense que c'est la même chose pour tous les copains. Et on se noie des fois dans pas mal d'actions, dans pas mal de choses, et on manque peut-être de temps sur cette valorisation-là, ouais, de ce qu'on fait. Ce que je retiens quand même, c'est que faut pas avoir peur de servir d'exemple. Les petites initiatives comme ça, aussi petites soient-elles, peuvent servir d'exemple sur un autre territoire du département. C'est certain. Je te donnais l'exemple des ATEC qu'on met en place, nous, et qu'on accompagne au sein des Francas. Nos collègues de la Ligue de l'enseignement ont un peu le même dispositif de junior asso. Quand on est sollicité pour aller présenter le dispositif ATEC auprès d'un groupe de jeunes, on prend forcément en exemple ce qui s'est passé sur d'autres territoires. Là, on est sollicité pour la création d'ATEC d'enfants de 8 ans, de jeunes de 12 ans, de jeunes de 16 ans. Voilà, ça peut. Il y a des projets pour tous les âges, par tous les âges, et il faut être optimiste. Est-ce qu'il y a d'ailleurs dans tous ces projets qui sont proposés des thématiques qui reviennent plus que d'autres? Tu parlais de festival, est-ce que c'est plutôt la musique, est-ce que c'est plutôt le sport? Est-ce qu'il y a des marqueurs sur le département? Non, tu vas trouver des choses très 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 éclectiques. On a des assos de jeunes qui se montent parce que ils sont fans de jeux de société, par exemple. Effectivement, tu as des jeunes qui, eux, se disent pourquoi on créerait pas notre propre festival. On a des jeunes qui habitent sur un territoire où il n'y a pas de city-stade. Et ils se disent, tiens, pourquoi nous, on porterait pas le projet du city-stade. Voilà, il y a des choses très éclectiques. Après, c'est quand tu fais partie d'un groupe parce que tu retrouves la même passion, les mêmes sujets de conversation. Donc, voilà, tu vas avoir des groupes qui vont être sur la culture japonaise, des groupes qui vont être un peu plus sur du culturel théâtre. Voilà, c'est très 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 éclectique. Ouais, il y a une vraie diversité là-dessus. Ouais, vraiment. Okay. Vraiment. Et puis ces jeunes qui d'eux-mêmes arrivent à faire le diagnostic de leur territoire. Ils disent, tiens, il nous manque ça, ou on aurait besoin de ça. Et puis peut-être que nos élus y ont pensé, mais ont pas mis en action le truc. Nous on va le faire, quoi. Voilà, nous on va le faire. Ça fait un bel écho à l'optimisme que tu évoquais tout à l'heure. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis, alors effectivement, en termes d'études supérieures, on n'est pas hyper bien doté sur le territoire. Quoique, on a un campus universitaire maintenant au-dessus de Périgueux qui est hyper intéressant. On a tout le côté apprentissage qui est très fourni aussi. Mais bon, quand nos jeunes partent sur Bordeaux, ils aiment bien quand même revenir suivre les initiatives de leur territoire. Hein. Les jeunes qui se sont mis dans un projet particulier. Quand ils reviennent le week-end, ils reprennent en main le projet, ils reviennent accompagner les copains. Voilà, ils sont quand même ancrés sur leur territoire. Tu évoquais tout à l'heure le fait que tous les professionnels que vous êtes, vous avez parfois un peu la tête dans le guidon, ce qui permet pas toujours la meilleure diffusion des initiatives locales. Bon, ça c'est un peu le mal du monde moderne, hein, ce temps qui passe très très vite et cette tête dans le guidon. Admettons qu'on change rien. Elle ressemble à quoi la jeunesse dans 10 ans en Dordogne? Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à une jeunesse qui sera accompagnée par les Francas. Pas de réponse. Non, je pense que tu sais, on parle des générations, mais moi j'ai pas l'impression que les jeunes d'aujourd'hui soient bien différents du jeune que j'ai été et du jeune que t'as été.
Il y a peut-être des nouveaux modes de fonctionnement qui sont arrivés. On n'avait pas le numérique comme il l'est maintenant, mais on avait les mêmes relations, on avait les mêmes blagues entre nous, on avait les mêmes problématiques personnelles, tout ce questionnement-là qu'on avait nous. Je pense que les jeunes l'ont aussi aujourd'hui, et à mon avis, dans 10 ans, ils auront toujours ces mêmes questionnements sur eux-mêmes et la même volonté de devenir des adultes responsables comme nous on a voulu l'être, quoi. Alors pour synthétiser un peu ces quelques propos très positifs, qu'est-ce qui te rend optimiste aujourd'hui face à ce sujet? En fait, on a la chance de proposer des formations BAFA ici au Franca, et le BAFA est passé on peut passer le BAFA maintenant à partir de 16 ans. Alors le BAFA, tu peux préciser? Alors, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Voilà. Alors, c'est pas un diplôme professionnel, mais c'est un diplôme qui permet de travailler en centre de loisirs et en colo pour des premières expériences pro. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé aussi à 17 ans. Et du coup, on a la chance sur toutes les vacances scolaires de proposer une formation où on accueille une vingtaine de jeunes de 16-17 ans, parfois avec des personnes plus âgées. Et en fait, dans ces formations, on a le temps de discuter avec eux. On a le temps de voir un petit peu leur manière de réfléchir, leur esprit critique, et on est hyper étonné de la maturité des propos, en fait, et de la réalité qui nous font ressortir. Ils savent dans quelle société ils vivent, ils savent les difficultés, ils savent comment s'en sortir. Ouais, je pense que l'optimisme, il est là-dessus, en fait. L'optimisme, c'est qu'on n'a pas des jeunes qui sont carrément à côté du monde dans lequel on vit. Ils y sont pleinement, ils ont les deux pieds dedans, et ils ont aussi des solutions pour pallier aux problématiques que tout le monde rencontre. Ça contrebalance pas mal avec une autre image qu'on pourrait parfois donner de la jeunesse, qui est clouée sur son smartphone, qui a une vie sociale uniquement numérique. Ouais. Toi, tu nous dis carrément l'inverse, quoi. Alors, elle existe, hein. Elle existe, effectivement. Ils vont aller chercher des infos sur le téléphone plutôt que d'aller les chercher les infos en direct par un autre canal. Mais parce que c'est un outil qu'on leur a permis d'utiliser aussi. Il y a cette technologie. Maintenant, il y a du monde qui bosse là-dessus. Comment on amène le jeune à faire attention aux fake news? Comment on amène le jeune à utiliser l'écran de manière efficace? Voilà. Mais je pense que c'est de l'éducation à l'écran, comme on nous a éduqués nous sur d'autres choses. Hein. Nous, on sortait des consoles, des machins, des trucs. Il fallait qu'on fasse gaffe aussi autant qu'on passait dessus. Bon, ben voilà, c'est le téléphone. Mais je pense que si on leur apprend à s'en servir correctement, derrière, il n'y a pas de difficulté. Alors, cette question-là sera pas le mot de la fin, parce que le mot de la fin t'appartiendra. Mais ça nous servira peut-être un peu de synthèse des différents éléments que tu as apportés. Est-ce que tu considères que en Dordogne aujourd'hui, on considère justement la jeunesse comme un investissement ou comme un coût? Alors, on va plutôt parler d'investissement. Si on fait un peu le... C'est ton optimisme qui te fait répondre. Ouais, c'est mon optimisme. Mais non, mais je te dis, c'est parce qu'on discute beaucoup avec les personnes qui sont sur le terrain. Nous, on n'est pas tous les jours au contact des jeunes. Mais du coup, en discutant avec les pros qui les accompagnent, qui les sollicitent, qui les écoutent, non, il faut se dire que ça va être un investissement pour le département. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, on a des élus qui sont à l'écoute aussi et qui prennent en compte la parole des jeunes. Voilà. Et il y a des choses qui sont mises en place. C'est pas parfait, mais c'est pas parfait sur d'autres thématiques non plus. Hein. Il n'y a pas que la jeunesse. Donc, je pense que non, il faut se dire que les décideurs d'aujourd'hui écoutent la jeunesse et investissent pour la jeunesse. Et peut-être qu'on pourrait les inviter à investir avec la jeunesse. Mmh. Voilà, ça pourrait être bien aussi qu'ils prennent des jeunes avec eux pour faire des choses. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Ouais. Bien sûr, on a le temps. Hein. Alors on renverse la table. Allez. Bon, fais gaffe, c'est du mobilier qu'on n'a pas encore fini de payer. Bon, ok, on fait attention.
Qu'est-ce que tu nous proposerais en tant que directeur des Francas pour faire écho aux positions que tu as pu évoquer là? Si tu avais une proposition principale à faire pour faire avancer ton sujet, c'est-à-dire ta proposition principale en faveur de la jeunesse en Dordogne. Tu vois, on parlait des espaces d'expression. Je te disais que voilà, ce qui nous importait nous, c'était la parole de l'enfant et du jeune. Ma proposition tiendrait là-dessus. C'est créons des endroits où on peut échanger avec eux, mais en les voyant comme des adultes. Voilà, pas en les laissant dans leur place de jeunes, parce que des fois on va pas aller sur des sujets avec eux parce qu'on va se dire non, mais ils ont pas l'expérience, ils ont pas la connaissance, donc on va pas aller avec eux là-dessus. Non, en fait, je pense que c'est tout l'inverse. Il faut aller leur demander comment ils voient les choses, il faut aller leur demander leur regard sur certains sujets, et je pense qu'on serait bien étonné des réponses qu'ils pourraient nous apporter. Ça me fait un peu penser aux communes qui ont un conseil municipal des jeunes, par exemple. C'est donner aux jeunes le même pouvoir qu'un adulte, en fait, en étant convaincu comme toi que les bonnes idées, elles appartiennent pas aux adultes en cravate, en fait. Tout à fait. Ça peut être un outil. Ça peut être un outil, mais c'est un outil qui doit être construit avec les jeunes. C'est pas quelque chose qui doit juste apparaître dans un programme et dire on se félicite parce que on a créé ça. Voilà, c'est quelle place on donne à ce conseil local. Est-ce que c'est des jeunes qui peuvent intervenir en conseil municipal pour porter une délibération particulière ou pour venir échanger aussi avec les adultes autour de la table, ou est-ce que c'est juste des jeunes à qui on dit sortez-nous un projet et puis on verra si on le met en place. Voilà, quelle place on laisse à ces conseils de jeunesse. Ça peut être un outil hyper intéressant. Au sein d'une commune, là, comme tu nous le décris, c'est au sein de la commune. Au sein d'une commune, ouais. Je crois que le Grand Périgueux a lancé cette année un conseil communautaire de jeunes. Alors, j'ai pas trop pris le temps de voir comment ça fonctionnait, mais voilà, c'est des outils qui peuvent être utiles. Maintenant, à savoir les utiliser correctement. Bon, je t'ai posé plein de questions, Mathieu. Ouais. Il est grand temps que je te laisse la place pour que toi, tu puisses poser une question. Alors, cette question, elle va forcément concerner, j'imagine, l'enfance, la jeunesse en Dordogne. Mais cette question, tu la poses à qui tu veux. Peut-être que tu vas la poser à ce public, enfance et jeunesse. Peut-être que tu vas la poser à des élus. Peut-être que tu vas la poser aux parents. Ça, ça t'appartient. C'est ta question, c'est maintenant. C'est ma question. Alors, elle me trotte dans la tête depuis un petit moment. Et puis, comme on est en pleine période électorale, ma question elle va plutôt être destinée aux élus, en leur demandant, vous avez écrit votre programme, voilà, votre profession de foi, elle est prête, elle a été distribuée dans les boîtes aux lettres, c'est super. Quand est-ce que vous avez fait intervenir des jeunes pleinement dans vos réunions préparatoires? À quel moment il y a des jeunes qui ont poussé la porte de votre local de campagne et vous les avez invités à prendre la parole et à faire des propositions aussi sur vos programmes? Voilà, c'est ma question pour les élus, mais elle vaudra aussi pour l'année prochaine, et puis elle vaudra pour toutes les autres périodes électorales. Merci à Mathieu pour son temps et son engagement. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actions à mener. Mais d'ici là, toutes les bonnes choses ont une fin, même un début à tout.